Réveille ta foi. Je suis en train de voir, tu es en train de passer dans des combats que tu n'as pas la victoire sur cela. La Bible me dit ceci, le malheur qui t'a atteint là, ce n'est pas la fin de ton parcours. Alors il me dit ceci, l'Éternel va te délivrer de cet malheur. Même si Goliath a frappé l'une de tes parties, le Goliath qui a frappé l'une de tes parties est le vainqueur. Le combat ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a un homme qui t'a appelé de ne pas être vainqueur contre tes ennemis. Malgré toutes tes difficultés, malgré tous tes combats, malgré tous tes problèmes, malgré la maladie. Cet homme-là, le jour de sa résurrection, le 3e jour, il t'a appelé non vainqueur, mais il t'a appelé plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Je te dis, va chez toi, sois dans la joie, sois dans la paix, et quand tu dors, ne pas peur. Même si l'ennemi de ta destinée se tient debout devant ta vie, devant ta famille, devant ton mariage, devant tes enfants, devant ton travail, devant tes études, devant tes projets, devant ta prophétie, devant ta promesse, devant tes projets, même au reste de toutes choses que tu fais, ne pas peur, car la Bible déclare, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Il n'y a personne dans les cieux, dans l'espace, sur la terre, au fin fond de la terre, il n'y a personne au nom de Jésus-Christ. Shalom, bonjour peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu règne parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là dans sa présence. Car se réveiller ou bien dormir et se réveiller, ce n'est pas l'habitude. C'est la volonté de Dieu et c'est l'amour de Dieu. Comme nous vivons par sa bonté, comme nous vivons par son amour, c'est ainsi que nous allons acclamer pour la gloire de Jésus, nous allons acclamer pour la gloire de Jésus et nous allons pousser aussi des cris de joie à l'honneur des souffles de la vie qu'il nous a accordé vraiment durant cette année et durant cette semaine et durant aussi ce bienfait d'être là ce matin, d'être là pendant ce moment. Ça dépend de l'heure que tu reçois ce message. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. J'ai été toujours dans la joie. Et surtout quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Mais chez moi, c'est déjà automatique. Passer toute une semaine sans être dans la présence de Dieu, ça me fait... Je me sens comme si j'ai manqué quelque chose en moi. C'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Continuez de participer aussi. Continuez à partager des vidéos vos correspondants aussi, afin d'aider le cœur abattu et les hommes perdus, de les gagner tous, afin d'être les disciples de Christ. Parce que notre Dieu n'est pas content de voir la mort de cœur abattu ou bien la mort d'un païen. Notre Dieu n'est pas erré. Il n'est pas vraiment erré de voir cela. C'est ainsi que Dieu vous bénisse, parce que nous reconnaissons aussi sa main puissante parmi nous, ainsi que sa grandeur, tel qu'il est le comparable Dieu, tel qu'il n'y a pas un Dieu comme lui. C'est ainsi que je vais faire la prière de l'introduction avant toute chose, parce que on devait toujours d'abord consacrer ou bien laisser ce moment entre le main de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse régner, que la main de Dieu prenne possession de cet lieu
de nos vies ainsi que sur cet service. Nous allons prier tous ensemble, ainsi que je vais faire la prière d'introduction et aussi que la prière de requête. J'ai ça toujours dans la tête, je n'ai pas oublié cela. Et comme que je peux toujours me référer, je dois toujours me référer parce que j'ai toujours mes cahiers que quand je reçois des requêtes du peuple de Dieu, je le mets ici. Et ça, si vous voyez bien, sur les cahiers numéro 4, ça veut dire qu'il y a encore des cahiers que j'ai écrits. Aujourd'hui, je vais jeter un petit coup d'œil pour voir c'est là que je n'ai pas encore prié pour eux. Et quand je demande la prière de l'introduction, afin de profiter aussi de prier pour eux tous. Alors que je vois déjà, ça va. Donc, j'avais déjà mémorisé quelques noms dans ma tête. Donc, ça va. Ça va vraiment. Que Dieu soit loué. Faisons la prière de l'introduction. Et prions aussi pour nos requêtes. Prions au nom de Yeshua Mashiach. Père de gloire, éternel Dieu Adonai, le maître des temps et des circonstances, toi qui es le seul sauveur, toi qui es le seul Père, en toi il n'y a qu'un seul esprit, toi qui es le roi des rois, toi qui es l'Emmanuel Dieu avec nous. Papa, reçois l'honneur et la gloire pendant ce moment, parce que si nous sommes ensemble là, Seigneur, ce n'est pas mutuel de tribal, de tribus, un ensemble politique là. Non. Nous sommes là ensemble, Seigneur, dans ton nom. Et que comme ta parole déclare, s'il y a au moins 2 ou 3 personnes qui s'est réunies à ton nom, qui s'est ensemble à ton nom, et tu seras parmi eux, Seigneur. Papa, pendant ce moment, nous te disons merci parce que tu nous as accordé le souffle de la vie. Merci pour la santé. Merci aussi, Yahweh, pour la restauration. Merci aussi pour la délivrance. Merci pour la paix. Merci pour ton amour, Seigneur. Seigneur, nous contemplons ta gloire, nous contemplons ta main puissante, Seigneur, parce que tu es le comparable Dieu, Seigneur. Papa, ta parole déclare que tu es un Dieu miséricordieux. Et ta parole déclare encore que ta miséricorde durera toujours. Seigneur, nous te supplions ce matin. Je t'en supplie encore ce matin, Seigneur, que ta miséricorde soit sur nous, que ta miséricorde soit au chacun de nous, Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, soit dans nos maisons, soit dans nos familles, soit aussi au milieu de tes enfants, Seigneur. Que ta miséricorde soit sur la vie des bébés, des petits enfants, de frères et de sœurs, Seigneur. Que ta miséricorde soit sur eux tous, Yahweh. Ainsi que ta parole déclare que tu avais payé notre dette à travers ton sang. Yahweh, le sang qui a été versé dans la montagne de Golgotha, Seigneur. Que le sang de Yeshua Mashiach efface toute empreinte, efface toute souillure, efface toute tache, efface toute sémence diabolique qui a été placée à la vie de chacun de nous, Seigneur. Oh Yeshua Mashiach, manifeste-toi, Père de gloire. Papa, comme que tu as dit que l'esprit qu'on avait reçu, ce n'est pas l'esprit de humilité, ce n'est pas l'esprit de paresse, mais c'est l'esprit de la force. Oh, le Holy Spirit Raboshe Kayamina Karabosati. The Holy Spirit Rabashi Kemenako Raboshanda. Rokaria Mina Keyaboshanda Rabe Yamanekorebosati Yamaraka. Que ton esprit, Seigneur, prenne possession de vie de chacun de nous, Seigneur. Papa, pouvoir pour les enfants abandonnés, quand je regarde ceux-là que leurs parents l'ont rejeté, ceux-là qui n'ont pas eu de soutien, ceux-là qui n'ont pas eu de l'affection de leurs parents, qui circulent dans des rues, qui n'ont pas de place pour même dormir, qui n'ont pas même quelque chose à manger, Seigneur. Que ton esprit pouvoir pour les enfants abandonnés, Seigneur.
Que ton esprit pourvoie pour les enfants abandonnés, Seigneur. Et quand je regarde aussi les enfants orphelins, à ceux-là qui n'ont pas souhaité de rester orphelins de papa et de maman, mais comme que a été ta volonté, Seigneur, comme que le monde ne pensait pas à cela, Seigneur. Mais voici aujourd'hui, ces enfants sont appelés orphelins de père et de mère, Seigneur. Papa, je peux comprendre leur douleur parce que je connais un peu la difficulté de ces chemins-là. Papa, sois leur consolateur, Seigneur. Console les enfants orphelins, Seigneur. Sois leur père, Seigneur. Sois leur mère, Seigneur. Sois leur frère, sois leur conseiller du matin, du midi, du soir, Seigneur. Papa, je connais aussi, Seigneur, ce n'est pas facile de se marier à peine et ton mari est mort, ou bien ta femme est mort. C'est le cas aussi des rites et des orpas, Seigneur. Perdre le mari trop tôt, perdre la femme trop tôt, ce n'est pas quelque chose qui est facile, Seigneur. Papa, toi, tu as dit que tu es le mari des veuves, Seigneur. Papa, tu as dit que même si les mondes t'ont abandonné, toi, tu abandonneras pas ceux-là qui croient en toi, Seigneur. Jehovah Nissi, Jehovah Shalom, Rabo Shinda, Rabasi Amaneke Rebosa. Manifeste-toi et touche leur cœur. Manifeste-toi et pouvoir à leurs besoins, Seigneur. Car je crois par ta grâce et par ton amour que tu l'as fait au nom de Jésus-Christ. Papa, je viens encore te présenter la vie de maman qui est la mère de frère Joël, précisément en Angola, Seigneur. Papa, que ta main puissante soit sur la vie de maman qui est Seigneur. Papa, la santé divine, la restauration, la paix, Seigneur. Papa, donne-elle la guérison, car je crois que, Seigneur, comme dit dans ta parole, c'est lui qui confesse et il obtient ta grâce, Seigneur. Que ta grâce, la guérison divine soit sur elle au nom de Jésus. Et je le crois que tu l'as fait, qu'il soit ainsi. Papa, je viens encore te présenter, Yahweh. Oh, le dossier, le problème. Regardez le fardeau de cette maman. Oh, Yahweh, pouvoir pour la maman Nicole, Seigneur. Pouvoir pour ce dossier, Seigneur. Traite ce dossier, Seigneur. Manifeste-toi in the name of Jesus. Papa, pouvoir, Yahweh. Ouvre les portes qui ont été fermées, Seigneur. Toi, tu fais la grâce, Seigneur, à ceux-là qui croient en toi, Seigneur. Toi, tu as dit que ta main n'est pas trop courte pour sauver, Seigneur. Seigneur, interviens sur ce dossier, Seigneur. Seigneur, malgré les moments, malgré les temps, malgré les circonstances, Seigneur, moi je sais que tant que tu n'as pas encore dit un mot, ce n'est pas encore fini. Au nom de Jésus, qu'il soit ainsi. Père de gloire, je te présente encore la vie de Papa Pichen Dimbweni, précisément aux États-Unis. Papa, manifeste-toi, Seigneur. Seigneur, toi qui connais ces dossiers, Seigneur. Toi qui connais mieux que ces problèmes que plus que même moi, Seigneur, Papa. Papa, je veux ta solution. Je veux voir ton secours. Je veux voir ta main puissante. Je veux voir que Yahweh, je veux voir que Yahweh, que tu puisses te manifester encore. Yahweh, je veux voir ta main, Seigneur. Papa, soutiens-lui, Seigneur. Interviens, Seigneur. Papa, sois l'intervention rapide. Papa, sois l'intervention rapide. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, traite ces dossiers. Car je sais que tu es le comparable Dieu. Car je sais que ce que tu tiens à tes mains, Seigneur, il n'y a personne qui peut les ravir, Seigneur. Oh Papa, lève-toi, manifeste-toi, Seigneur. Regarde ces dossiers, Seigneur. Pouvoir à ces dossiers. Pouvoir à ces dossiers, Seigneur. Pouvoir à ces dossiers, El Shaddai. Manifeste-toi, Adonai. Manifeste-toi, Elohim. Oh Yeshua Mashiach, qu'il soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Papa, je viens encore te présenter, Seigneur. Oh Yahweh, la vie de la sœur Bénédicte, Seigneur. Yahweh, elle souhaite, Seigneur, de vivre et de marcher
dans la sainteté, malgré la réalité, malgré les moments, malgré les temps. Mais ils préfèrent demeurer près de toi, Seigneur. Ils préfèrent marcher selon ta voie, Seigneur. Car que ta parole me dit ceci, celui qui croit et celui qui accepte, qui croit en toi, Seigneur, et il est sauvé, Seigneur. Papa, ton esprit, Seigneur, que l'esprit de la crainte, l'esprit de la sagesse et de l'intelligence soit avec eux, Seigneur. Pouvoir, Seigneur, donne-elle la force de te servir, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père de gloire, fais-les, manifeste-toi. Père de gloire, fais-les et manifeste-toi. Et qu'il soit ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, je te présente encore la vie de Maman Adèle Mampouya. Seigneur, je te supplie pendant ces moments, Seigneur, que tu puisses encore prolonger plus des années sur sa vie, Seigneur. Seigneur, je suis en train de m'opposer contre toutes sortes de maladies, contre toutes sortes de sémences, contre toutes sortes de l'oppression diabolique qui peut chercher de détruire la vie de Maman Adèle, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Accorde-elle plus des années, prolonge plus des années sur sa vie, Seigneur. Papa, qu'il soit ainsi au nom de Jésus. Papa, je te présente la vie de Maman Karine Kanga. Oh Seigneur, mets ta main puissante sur elle, Seigneur. Papa, regarde le cœur de cette maman, Seigneur. En train de pleurer, en train de se plaider jour et nuit, Seigneur. Papa, manifeste-toi, Seigneur, et lève ta main sur sa vie, Seigneur. Pouvoir et fait de grandes choses. Pouvoir et fait de grandes choses. Car je crois que, Seigneur, quand toi tu bâtis quelque chose, quand toi tu bâtis la maison, il n'y a personne qui peut les détruire. Quand toi tu veilles sur une famille, Seigneur, il n'y a personne qui peut voler, qui peut semer trouble. Yahweh. Papa, intervient aussi sur les dossiers de ses enfants. Yahweh, accomplis ta volonté. Au nom de Jésus, qu'il soit ainsi. Papa, je te présente encore, Yahweh, le requête de Maman Anastasie, précisément au Cameroun, Seigneur. Papa, intervient et soutient, manifeste-toi sur sa vie, Seigneur. Je veux voir ta main puissante. Je veux voir ta main puissante soit élevée sur sa vie, Seigneur. Papa, interviens car il a besoin de toi. Toi, tu as dit à elle, même si les gens qui elle comptait sur eux l'ont abandonné, toi tu ne l'abandonneras pas, Seigneur. Soutiens sa vie, soutiens sa famille, soutiens ses enfants, soutiens son travail, soutiens aussi, Yahweh, ses projets, Seigneur. Que ton sang soit sur elle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois que tu l'as fait qu'il soit ainsi. Père de gloire, je te présente encore, Seigneur, la vie de Maman Lili Kankala, précisément au Congo-Brazza. Oh Seigneur, Yahweh, toi qui connais le cœur de la Maman Lili, Seigneur, toi qui connais ses pensées, Seigneur, manifeste-toi et agis. Manifeste-toi et interviens, Seigneur, car j'ai besoin de toi dans sa vie. Papa, accorde-elle tout ce qui est en train de te demander dans son travail, dans ses affaires, Seigneur. Papa, toi qui connais les cœurs, fais ta volonté sur sa vie, au nom de Jésus-Christ, et qu'il soit ainsi. Ô Père de gloire, je viens encore te présenter aussi la vie de la sœur Diana, Seigneur, précisément en France, Seigneur. Père de gloire, pouvoir pour sa santé, Seigneur. Papa, je sais que de maladies que les hommes n'ont pas pu guérir, n'ont pas pu réussir de donner la solution, alors que chez toi tu dis, tu es un Dieu de cas spéciaux, tu es un Dieu de cas impossibles, tu es un Dieu de cas qui n'ont pas de solution, alors que mon Dieu,
Je t'en supplie au nom de Jésus, accorde-elle la guérison, qu'elle soit guérie là où elle est maintenant au nom de Jésus. De toutes les maladies incurables, qu'il soit ainsi, qu'elle soit guérie de cela. Il est name of Jesus, qu'il soit ainsi. Ô Père de gloire, je te présente encore la vie de maman Élisée, précisément à Londres, Seigneur. Papa, je demande que ta paix, Seigneur, ton amour, Seigneur, ta protection, Seigneur, ô Jésus, ô Yahweh, veille sur sa vie, accorde-elle la joie, accorde-elle la paix, qu'il soit sous ta main, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit ainsi, au nom de Jésus. Père de gloire, je te présente aussi la vie de maman Dada, précisément en Namibie, Seigneur. Papa, soutiens et manifeste-toi, Seigneur. Ouvre de portes. Toi, tu as dit que tu es le mari de femmes veuves, Seigneur. Soutiens-elle. Manifeste-toi, Seigneur, sur ses affaires, sur ses business, sur tout ce qu'elle est en train de faire dans son travail, Seigneur. Yahweh, sois son appui, sois son assistance, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit ainsi. Ô Père de gloire, que ta main puissante soit sur la vie de la sœur Sagesse, précisément à Namibie, Seigneur. Yahweh, je veux que tu veilles sur sa santé, Seigneur. Je veux que tu pouvoies pour sa santé, Seigneur. Que tu lui accordes la guérison. Que tu lui accordes la guérison. In the name of Jesus. Qu'il soit ainsi. Qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Guérie là où tu es au nom de Jésus. Et Seigneur, je te présente encore la vie de maman. Welcome, maman. Bienvenue précisément aussi à Namibie, Seigneur. Papa, que ta main puissante, Seigneur, entre dans ces dossiers, Seigneur. Je sais que malgré les durées de la nuit, Yahweh, malgré les durées de la nuit, je sais qu'un jour, il y aura les jours. Un jour, il y aura le soleil dans sa vie. Cela veut dire ta volonté s'accomplira. Quelles que soient les complications, quelles que soient les tempêtes, je crois et je crois au nom de Yoshua Mashiach qu'il soit ainsi. Père de gloire, je te présente encore le requête de mon papa dans la foi. Papa, bienvenue précisément au Congo, Seigneur. Papa, toi, tu connais bien sa vie, tu connais bien ses dossiers, tu connais bien que ce problème plus que moi, Seigneur. Ces problèmes que je suis en train de te présenter, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui, c'est un problème de longtemps. Yahweh, intervient sur son dossier, Seigneur. Tu connais ce que son cœur te demande. Tu connais ce que ses pensées est en train de réfléchir, de voir comment est-ce qu'il va pouvoir sur ces projets-là, Seigneur. Papa, intervient, donne la possibilité, donne des moyens, afin que mon papa puisse prendre la solution de ces problèmes. Et je crois que tu es intervenu au nom de Jésus-Christ et qu'il soit ainsi. Père de gloire, je te présente encore la vie de papa Alka. Oiseau-là, Dieu Seigneur, elle vit Seigneur, oh Yoshua Mashiach. Papa, il est là précisément au Congo, Seigneur. Papa, que ta main puissante soit sur lui, Seigneur. Bénis son œuvre, bénis son travail, bénis tout ce qu'il fait, Seigneur. Ouvre des portes dans sa vie, Seigneur. Papa, ouvre les banquets financiers dans sa vie, Seigneur. Interviens et manifeste-toi au nom de Jésus-Christ, car je crois que tu l'as fait. Qu'il soit ainsi. Père de gloire, pouvoir pour la vie de mon frère Glodito Komalanda, précisément là à Kinshasa, Seigneur. Oh Yoshua Mashiach, Papa, tu connais ses projets, tu connais ce qu'il est en train de faire là maintenant, Seigneur. Il a besoin de l'argent, il a besoin de quelque chose qui va lui aider en fait de s'en sortir, Seigneur. Ouvre le banquet financier, bénis sa main, bénis ses travaux, bénis ses activités, Seigneur, afin qu'il voie ta main puissante au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit ainsi. Père de gloire, Yoshua Hamashiach, Père de gloire, je prie et je demande encore, Seigneur, que ton assistance sur cette famille, la famille de Maman Florence Zola, Seigneur, précisément à Namibie, et aussi avec sa fille Arnei Win, Seigneur, pouvoir pour leur famille et pouvoir pour leur vie, Seigneur, sur leur dossier,
sur leurs problèmes là précisément, que toi-même tu connais et eux-mêmes connaissent aussi, Seigneur. Parce qu'ils sont en train de m'écouter là, ils sont en train de me suivre là, Seigneur. Je sais que, Seigneur, toi tu es le Dieu des cas impossibles. Tu dis malgré les combats, malgré les malheurs, mais l'Éternel, tu finiras toujours de leur délivrer, Seigneur. Je vais voir ta délivrance sur leur dossier. Je vais voir ta libération sur leur dossier. Qu'ils soient libres. Qu'ils soient libres. Qu'ils vivent ta main. In the name of Jesus. Qu'ils soient ainsi. Je sais que tu vas intervenir. Que ta volonté va s'accomplir dans leur vie. Et surtout dans leurs projets. Et surtout dans leurs dossiers. Au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, Sabaoth Adonai. Père de gloire, je te présente aussi, Seigneur, la vie de Maman Nono, précisément à Namibie. Seigneur, tu connais ces dossiers, tu connais ces problèmes, Seigneur. Père de gloire, donne-elle la possibilité, afin de résoudre ces projets, afin de traiter ces dossiers. Seigneur, donne-lui des possibilités, Seigneur. Envoie même des sponsors, Seigneur, pour sa vie, Seigneur. Afin qu'il fait ces problèmes-là, afin qu'il traite ces dossiers-là, afin qu'il finisse ces problèmes-là, afin qu'il change l'histoire de sa vie, Seigneur. Et je sais que tu interviens là maintenant sur sa vie. In the name of Jesus, qu'il soit ainsi. Père de gloire, je te présente encore aussi le requête de la sœur Jessica, précisément ici, à Namibie, et le requête de ce frère-là qui vit au Congo, Seigneur. Seigneur, je demande que ta main puissante, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Papa, ta volonté soit sur la vie de ces frères, Seigneur. Et que, Seigneur, ouvre, Seigneur, des portes qui ont été fermées sur leur vie, Seigneur. Pouvoir pour leur dossier, mets ta main puissante au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit ainsi. Père de gloire, Sabaoth. Je te présente encore la vie de maman Marie-Thérèse Luboya, précisément au Congo, Seigneur. Papa, tu connais bien le cœur de cette maman, Seigneur. Il a un cœur d'aider et d'assister et de soutenir ceux-là qui n'ont rien, ceux-là qui n'ont pas de possibilités, Seigneur. Et j'en profite aussi de déclarer de bonnes paroles. J'en profite aussi de la bénir encore là où elle est, Seigneur. Et sur toute œuvre qu'il a fait sur ton serviteur Paul Wakasa, Seigneur. Papa, bénis-lui, bénis elle abondamment, Seigneur. Seigneur, accomplis le dessein de son cœur. Accomplis ses projets, Seigneur. Papa, assiste-elle. Manifeste-toi in the name of Jesus. Pouvoir aussi pour la vie de ses enfants, Seigneur. Et pouvoir aussi pour la vie des papas, Seigneur. Seigneur, ne la laisse pas, Seigneur. Ne l'abandonne pas, Seigneur. Soit son assistance, soit son aide, soit son appui, au nom de Jésus, qu'il soit ainsi. Seigneur, je prie aussi pour la vie de Mamie Thérèse. Seigneur, précisément là où elle est, Seigneur, au Canada, Seigneur. Papa, manifeste-toi, Seigneur. Mets ta main puissante sur sa vie, Seigneur. Pouvoir à ses difficultés, pouvoir à ses pensées, pouvoir à des problèmes qui n'ont pas de solution sur sa vie, Seigneur. Seigneur, que ta volonté soit faite sur elle, Seigneur. Mets ta main puissante, que ton sang, que ta puissance, que ta protection soit sur elle, Seigneur. Veille sur sa vie, qu'il ne tombe pas, qu'il ne perd pas sa foi. Seigneur, garde-lui, veille sur elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit ainsi. Père de gloire, je prie aussi pour la maman bénie, Lémo, Seigneur, avec toute sa famille, Seigneur. Veille sur sa vie, Seigneur. Accomplis la prophétie, la promesse que tu avais prononcée sur leur vie et sur leur dossier, Seigneur. Je vais voir le progrès, je vais voir l'avancement, Seigneur, entre les problèmes de leur dossier, Seigneur, et ouvre les portes de marché, d'aller au pays que tu avais préparé pour eux, Seigneur, qu'il soit ainsi, in the name of Jesus. Père de gloire, merci parce que je te rends grâce pour ta protection sur la famille Bouakassa et sur la famille Mwamba et sur la famille Kankala.
Je te rends grâce, je te rends gloire pour ta protection. Reçois l'honneur et la gloire parce que tu as veillé sur nos familles. Parce que tu as protégé aussi les uns les autres, Seigneur. Merci, Seigneur, que ta paix règne, ton amour domine, Seigneur. Et je bénis encore toutes les brebis que tu m'as données, toutes les mamans, de papas, de frères et de sœurs, Seigneur, dans le ministère de la repentance, même ceux-là qui ne sont pas dans le ministère de la repentance, même tous ceux-là qui croient à ton nom, Seigneur, même nos ennemis, Seigneur, même ceux-là qui nous combattent, même ceux-là qui mettent des pièges pour nous, Seigneur. Bénis et protège, que ton amour domine, que tu sois notre guide, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, règne pendant ce moment, parle et manifeste-toi parmi nous, parce que tu es Dieu. C'est pour cela, nous croyons que par ta grâce, par ton nom, que tu as tout accompli et que tu as tout fait et que tu as tout réalisé dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié comme un seul peuple ensemble à ton nom. Nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Je m'excuse. Merci d'être là pour continuer ce service, ce séminaire qu'on avait commencé depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, le 13e jour. Et nous restons avec des jours pour arriver et pour accomplir la mission que Dieu m'avait donnée de parler sur le cœur de l'homme. C'est ainsi que sans plus tarder, nous allons faire la lecture dans le livre de Marc, chapitre 4, le verset 2 jusqu'au 20e verset. Marc, chapitre 4, le verset 2 jusqu'au 20e verset. Faisons la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il leur enseignera beaucoup de choses en paraboles. Et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux virent et la mangeraient. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle éleva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha. Faute de racines, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fit en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous quand était donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole,
afin que, voyant, il voyait et n'apercevait point. Et qu'en attendant, ils attendent et ils ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que le péché ne leur soit pardonné. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur semait la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont attendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux, car ils attendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Eux, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvaient une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais à qui les soucis du siècle, la séduction de richesse et l'invasion des autres convoitises étouffer la parole et la rendre infructueuse. Je m'excuse. Infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui attendent la parole, la reçoivent et portant du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Que Dieu bénisse sa lecture. Si nous pouvons encore acclamer pour la gloire de Jésus, pour cette opportunité qu'il nous a accordé d'être là. J'aime ces moments. J'ai toujours aimé ces moments. Parce que sans la nourriture, la personne ne peut pas vivre. La nourriture, c'est notre force physique. Alors que dans la spiritualité, si la nourriture, il n'y a pas, l'esprit sera faible. L'esprit sera séduit. L'esprit sera emporté par n'importe quel genre de tempête. Alors aujourd'hui, si vous pouvez écrire, notez, d'abord notre thème principal, c'est le cœur de l'homme, que nous sommes en train de poursuivre cet enseignement. Les sujets sur lesquels que nous allons parler là maintenant, écrit la sémence de l'âme. Autrement aussi la sémence du cœur. Mais écrit la sémence de l'âme. On vient de lire dans le livre de Marc, chapitre 4, 2, 20. La sémence de l'âme. Lorsqu'on nous parle de la sémence nous explique ou bien nous montre simplement d'abord le sang que la personne a porté
dans son corps. Il identifie, il signifie que le sang que la personne il contient, c'est le sang de cette famille, c'est le sang de famille B, de famille A, de famille N, ça identifie. D'abord, ça c'est dans la compréhension physique. Si on peut comprendre la réalité de la sémence d'abord. Alors, dans le deuxième point, pour comprendre d'abord la sémence, c'est aussi l'éducation que la personne a reçue. La sémence, c'est aussi l'éducation que tout enfant, que le frère, la sœur a reçu dans leur famille, entre ses parents, de l'endroit qu'il habitait aussi. C'est aussi la sémence. Là, c'est dans la vie sociale. Alors que, pour mieux comprendre maintenant la sémence, selon les Écritures et dans les spiritualités, et en tout, la sémence, c'est la parole de Dieu vivant. La sémence, c'est la parole de Dieu vivant qu'un homme a reçu. La sémence, c'est la parole de Dieu vivant. Alors que si nous parlons de la sémence dans le contexte biblique, il faut comprendre que la sémence, d'abord, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est Jésus. La sémence, c'est le Saint-Esprit. La sémence, c'est l'amour. Je vais l'expliquer avec le temps. D'abord, là, nous allons comprendre la sémence. C'est la parole de Dieu qu'un homme a reçu. Alors que, on peut voir même dans la vie réelle, il y a aussi des gens qui sont bien éduqués. Il y a aussi des gens qui ont bien étudié. Mais, vous allez remarquer, des gens aussi qui ont bien étudié, qui ont vraiment été bien encadrés chez leurs parents. Mais vous verrez, dans l'œuvre de Dieu ou bien dans le domaine de l'œuvre de Dieu ou bien dans la marche chrétienne, vous allez voir qu'il y a maintenant des choses qui sont différentes de ce que l'homme a reçu à l'école, de ce que l'homme a reçu chez ses parents. Vous allez voir, il y a vraiment la différence. Tu peux voir la personne, il est bien éduqué, il a bien étudié, mais il ne vit pas dans la crainte de Dieu. Mais il est intelligent. Oui. Parce qu'il y a des gens, il y a aussi le peuple aussi pareil. Vous allez voir la personne, il est doué, il est vraiment intelligent, mais il est sous la magie, il est sous l'idolâtrie, il est sous la coutume, il est sous la sorcellerie. Parce que ça dépend de la sémence qu'il porte. Ça dépend de la sémence qu'il est en train de porter dans sa vie. Parce qu'elle est conduite, il est dirigé par cette sémence. Alors qu'on va comprendre ceci. Il y a aussi des chrétiens ou bien des fidèles ou bien des bien-aimés qui n'ont même pas étudié. Même qui ont juste étudié un peu. Même ceux-là qui ont étudié mais n'ont pas arrivé jusqu'à la fin. Mais vous allez voir, si la personne là, ou bien le bien-aimé là, il vit juste que dans la crainte de Dieu, il a reçu Jésus-Christ dans sa vie tout entière. Et il vit, il marche dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, la sémence, ou bien la crainte de Dieu, ou bien la parole de Dieu, et surtout la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le débit de la sagesse que le magicien ne peut pas te donner, que le marabout ne peut pas te donner, que même tes parents ne peuvent pas te donner, que même la sorcellerie ne peut pas te donner, que même ton argent, toi, ne peut pas te donner. Parce qu'il y avait ceux-là qui venaient visiter Salomon.
qui venaient chez Salomon, ils payaient de l'argent. Ils payaient leurs moyens afin d'écouter la sagesse de Salomon. Mais en fin d'histoire, ce n'est pas eux qui produisaient, ce n'est pas eux qui sortaient de la sagesse, de paroles sagesse, de paroles sages. Ce n'était pas eux. Et ils écoutaient. Alors que la crainte de Dieu, c'est le début, c'est le commencement de la sagesse, bien-aimée. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse pire, la sagesse venant de Dieu, pas la sagesse de ce monde. La sagesse qui va t'enseigner, qui va te donner la connaissance, qui va te montrer même la façon d'agir, le maîtrise de soi. La sagesse de Dieu. Oui, je ne t'interdis pas de ne pas étudier. Je ne te dis pas de stopper d'étudier. Mais je voulais juste t'apprendre que, sache-le bien, celui qui craint Dieu, il est sage. Plus que celui qui ne craint pas Dieu, mais qui dépend par sa connaissance, qui s'appuie par sa connaissance. Mais celui qui craint Dieu, celui qui garde la sémence, la parole de Dieu en lui, et il vit, il marche avec ça. Sache-le bien que la sagesse est gratuite pour toi. Que Dieu vous bénisse. Alors que je suis juste dans l'introduction pour la sémence aujourd'hui. Je donne l'introduction et la définition aussi en même temps de comprendre. Alors, dans la définition de la sémence, en un mot, nous allons pas aller au plus loin, au chercher ceci à gauche, à droite, non. La définition de la sémence, dans la vie réelle, en général dans l'homme, la sémence, c'est l'identité d'un homme. Quel que soit païen, quelle que soit la personne qui s'appelle moitié-moitié, hein, il est chaud, il est ni chaud, il est ni froid. Même si un bien-aimé, un chrétien, la sémence, c'est l'identité d'un homme. La sémence, c'est ton identité. C'est ça la définition de la sémence. L'identité que tu portes, ça dépend aussi de la sémence que tu es en train de porter. Alors que nous sommes en train de voir la sémence que tu es en train d'apporter à travers ta façon de vivre, à travers ce que tu es en train de faire. La sémence, c'est ton identité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors que Jésus-Christ nous parle de la sémence, il dit ceci, qu'il y avait, il avait un homme, il avait un semeur qui partait pour s'aimer. Il avait un semeur qui partait pour s'aimer. Alors que les semeurs de notre vie, d'abord la première personne qui a sémé, c'est Dieu, c'est Jésus. Parce que Dieu, il avait mis sa sémence en nous. Il nous a créés dans ses propres mains. Et puis il a pris sa sémence, il l'a mis à l'intérieur de nous. Alors sa sémence, quand je parle de sa sémence, cela veut dire au moment que Dieu, il a créé l'homme, quand il a fini, il a soufflé sur les narines de l'homme. C'est là que Dieu, il avait pris l'une des parties de sa sémence. Il a déposé, il a posé à l'homme. Ça, ce sont des choses du ciel. Alors que, maintenant ici, quand nous parlons d'un semeur, on le voit premièrement comme un homme de Dieu, on le voit comme un missionnaire, on le voit comme un apôtre,
on le voit comme un pasteur, comme un évangéliste, comme un docteur, comme un prophète aussi. Là, c'est dans le contexte spirituel. Alors que la sémence qu'un homme porte dans son cœur, dans son âme, la sémence là, ça dépend de ta manière de te présenter. Ça dépend de ta manière de recevoir. Ça dépend de ta manière de voir. Comment est-ce que tu avais reçu la sémence? Comment est-ce que tu avais reçu la parole de Dieu? Alors que quand le semeur, il sortait pour aller s'aimer, comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux virent, eux, la mangerie. Alors que cette parabole, ou bien cet langage, signifie juste que le semeur sème la parole de Dieu. Signifie que quand Jésus-Christ est venu, étant que la parole, étant qu'un Dieu vivant, étant que notre sauveur, il a sémé dans les apôtres sa parole. Et les apôtres ont commencé à aller partout dans le monde pour aller s'aimer la parole de Dieu. De la même manière qu'eux aussi l'ont récit, de la même manière qu'eux aussi, ils étaient en train de donner à chacun de nous. C'est ainsi que nous sommes en train de lire cette Bible. Parce qu'il y a eu des serviteurs, des gens que Dieu avait placés, des gens que Dieu avait ordonnés, avait donné la mission d'aller s'aimer sa parole. Amen. Alors que la sémence qui est tombée le long du chemin, cela veut dire quoi? Cela veut dire les uns sont les longs du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont attendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Alors que Christ dit ceci, il y a des gens, il y a des chrétiens qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont écouté l'évangile à leurs oreilles, qui ont bien attendu et qui ont vu aussi la démonstration de la foi. Alors, enfin qu'on dit seulement Amen, que Dieu vous bénisse, partez en paix, que la paix de Dieu soit avec vous et retournez chez vous à paix. Dès qu'il sort seulement de l'église, il met juste ses pieds dehors, même pas dehors, dès qu'on dit seulement Amen, directement dans ses pensées, Satan il rentre facilement, il enlève la bonne sémence, il met sa sémence. Il y a des chrétiens pareils, des gens qui oublient facilement. Vous voyez même, il y a des personnes qui oublient même sa promesse, même sa prophétie. Il te dit, ah, tu m'avais dit quoi l'autre fois? Maman, Dieu m'avait dit que tu seras ceci, ce sera cela et dans ta vie. Quoi? Quel jour que tu m'avais dit? Hein? Seulement hier soir. Donc il faut comprendre déjà pareil, ce sont des gens à qui que quand ils reçoivent la sémence de Dieu, et il est facile que le diable vienne pour dérober ce que Dieu a placé à lui. Parce qu'il n'est pas bien préparé, parce qu'il ne reçoit pas cette partie, cette semence avec, comment je peux dire, avec un cœur rempli de joie, un cœur rempli de la conviction, un cœur tout entier. Non. Il reçoit la parole de Dieu avec négligence, avec méprisante. Alors que vous allez remarquer, il y a aussi des chrétiens pareils. Il écoute la parole de Dieu, on l'enseigne, il est aussi
entre les mains du serviteur de Dieu, les encadreurs. Et dès qu'il sort, dès qu'il est là où elle est seule, elle fait de n'importe quoi, elle fait tout ce qu'il veut. Il oublie ce que Dieu lui avait dit. Il oublie la parole de Dieu facilement. Oui, il y a même des chrétiens qui connaissent les versets bibliques. Oui. Mais quand tu vois les choses qu'il fait, ça ne correspond pas à ce qu'il dit. Il faut comprendre que la sémence qu'il avait réussi, c'est ça son identité. Là, ce n'est pas le problème de son pasteur. Ce n'est pas le problème de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a fait son travail parce que tu avais les oreilles, tu as écouté. Et Dieu a mis aussi, il a mis aussi les choix entre tes mains, entre tes yeux, entre ta bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut comprendre cela. Et quand le semeur parcourait, il y a encore une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha faute de racines. Cela veut dire quoi? Ça, ce sont les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il voulait expliquer des catégories, des genres de chrétiens. Il y a aussi dans les premiers points que j'ai expliqués, il y a aussi même des serviteurs. Hein? Ils lisent la parole de Dieu. Mais quand il se tient devant un problème, il oublie tout ce qu'il dit. Vous allez voir qu'il y a même des serviteurs qui enseignent, qui parlent des choses que lui-même ne les pratique même pas. Là, c'est dans le premier point. Parce que quand il finit juste sa prédication, quand il finit juste de faire l'œuvre de Dieu, ou bien quand il descend seulement de la chair, et quand il part s'asseoir, ou bien quand il retourne chez lui, il oublie tout. Ça, ce sont des genres de serviteurs qui font l'œuvre de Dieu avec négligence, qui ne considèrent pas l'œuvre qu'il fait. Je peux vous donner même un petit témoignage que moi je le fais chaque fois. Quand je finis, de prêcher, la prédication, la parole de Dieu, quel que soit comment, quel que soit ça passé comment, j'aurai le temps, même si je suis en train de marcher, je mets mes écouteurs, en train d'écouter ce que j'avais parlé. Ce que l'Esprit de Dieu m'a touché de donner au peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que quand je vous parle, je vous enseigne, je vous prêche, je me prêche aussi et je m'enseigne aussi. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alors que la deuxième sémence, qu'est-ce que la deuxième sémence a produit? Selon l'identité de l'homme. Alors que l'un des partis était tombé dans un endroit pierreux. Cela veut dire ceci. Cela veut dire les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils attendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il s'y trouvait une occasion de chute. Cela veut dire, il y a cela. Je commence d'abord par les hommes, les hommes qui ont été au service de Dieu. Mais ils ne sont plus. Ils ont changé les chemins. Il avait commencé dans la foi. Il avait commencé dans la persévérance.
Il avait commencé dans l'esprit. Il avait commencé avec le feu. Il a fini dans la chair. Là, ce sont des gens ce sont des serviteurs. Ce sont des serviteurs qui ont reçu les jarres de cette sémence dans leur ministère et dans leur vie spirituelle. Ils ont reçu la parole de Dieu. Ils ont reçu le ministère. Ils ont reçu les dons. Ils étaient aussi enseignés même. Ils ont compris même ce que Dieu lui disait. Et avec joie, et avec la joie de servir Dieu. La Bible dit qu'il était dans la joie. Mais juste à cause d'une situation, à cause de la réalité sur la parole qu'il porte, parce que la Bible insiste sur le nom de Jésus-Christ qu'il porte, à cause de la tribulation, à cause de la persécution, d'être insulté, d'être injurié, il a préféré d'abandonner cette œuvre. Parce qu'il avait peur de mourir. Il avait peur de crever. Il y a des serviteurs pareils qui ont retourné de faire leur propre travail. Il a dit, ah, ces chemins-là, moi si j'étais, vous allez croiser des gens pareils, te dire, moi si j'ai servi Dieu tel que tu le sers, mais la vie, Dieu a toujours préparé d'autres choses. Ah, toi tu me dis que quand Dieu commence quelque chose, il s'arrête seulement avec ça, seulement comme ça. Aussitôt seulement dans la route, seulement comme ça, il t'abandonne. Ah non, 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 non. C'est dans lesquelles écritures qui nous dit que quand Dieu commence la chose, il ne finit pas cela. Il s'arrête au milieu. Non. C'est toi qui s'est arrêté. Parce que tu as été emporté. Parce que tu as eu peur. Tu as refusé d'être haï. Tu as refusé d'être insulté à travers le nom de Jésus-Christ que tu es en train de porter. Tu as refusé d'être insulté sur cette parole. Tu as préféré d'être bien. Tu as préféré de faire plaisir au monde, de satisfaire au monde. Ça, ce sont des gens qui n'agissent pas même selon la volonté de Dieu. Mais ils préfèrent satisfaire au monde. Ils préfèrent donner ce que le monde cherche. Ils ont abandonné. Ils ont abandonné la parole vivante de Dieu. Ils ont abandonné la crainte de Dieu. Ils ont abandonné l'esprit de Dieu. Mais à cause de l'insulte, à cause, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'élévation. Je ne peux pas continuer comme ça, je dois abandonner. Chers fidèles, chers serviteurs rétrogradés, toi qui n'as plus de force, je te supplie de te remettre, de te mettre encore, de forcer encore, de continuer encore. Just again, juste encore. Reprends la poste que Dieu t'avait mis. Mets-toi sur ta poste. Mets-toi sur ta poste. Il n'est pas encore trop tard. Dis, souviens d'où tu es tombé. Répands-toi. Cher serviteur, homme de Dieu, souviens d'où tu es tombé. Répands-toi. Continue le chemin. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore fini. Je te les rassure au nom de Jésus-Christ. Alors, il y a aussi des fidèles. Quand il est dans l'église, il est avec l'homme de Dieu, dans la présence de Dieu, il chante avec joie, il danse, il est dans la joie. Mais quand il sort, ou bien quand il est seul, quand il part quelque part, suite d'une réalité, il est facile à lâcher. Il est facile de vendre l'évangile. Il est facile de faire n'importe quoi.
parce qu'il a peur d'être frappé, parce qu'il a peur d'être insulté. Tu veux vivre une vie meilleure, accepte aussi la douleur, accepte aussi la persécution, accepte aussi la tribulation dans le nom de Jésus-Christ, de garder son évangile. Si tu cherches à vivre une vie meilleure, c'est ça la solution, c'est ça le vrai chemin pour toi. Je te le rassure, ne sois pas comme d'autres gens à qui l'on réussit la sémence, mais n'ont pas gardé cette persévérance. Juste à cause d'une tempête là, ils ont perdu la foi, ils ont abandonné leurs armes. En lingala on dit, bakimaka soki mbonge na mopepete, bakimaka soki mbula na mopepete ya, bakimaka mbula na mopepete. On fuit pas la fruit à travers le vent. On ne fuit pas la pluie, je m'excuse, en travers le vent. Tu ne peux jamais fuir la pluie à travers le vent. Cher bien-aimé, il faut être prudent et souple. Il faut être prudent et souple. Alors que l'autre sémence aussi était tombée, comme dit la parole de Dieu. Il y a eu encore autre sémence. Il y a eu une autre partie tomba parmi les épines. Les épines monteraient et l'étoufferaient et qu'elle ne donna point de fruits. Il y a eu encore une autre partie qui était tombée dans les épines. Il n'y a pas eu la croissance. Cela veut dire quoi? D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction de richesse et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Ça, ce sont maintenant les catégories des gens. Ce sont maintenant, d'abord je commence par les serviteurs. Ce sont des serviteurs qui ont reçu l'évangile, qui ont reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Mais à cause de la pauvreté, à cause du succès, à cause de l'évasion, à cause de l'envie, à cause de l'envie, de l'excès de l'envie, à cause de la manque de la maîtrise de soi-même, à cause d'être seulement comme l'autre, à cause de la compétition, à cause aussi de la jalousie, à cause aussi de la luxure, la personne s'est décidée, quand il pense de voir autres serviteurs avec des voitures, avec des belles maisons, et il s'habille bien, il a une bâtiment là rempli, au moins de 10 000 membres, 1 million de membres, alors que lui, il a que 2 ou 3, son cœur fait mal, son cœur est brisé. Il commence à penser à cela. Et quand il pense à cela, il est séduit directement par la richesse, par la réalité de ce monde. Et vous allez voir la personne qui avait commencé dans l'esprit. Dans l'esprit, il a fini dans la chair.
C'est-à-dire, la personne, il a accepté Satan, il a accepté d'être le serviteur de Satan, il s'est engagé dans le manger, il s'est engagé dans l'escroquerie, il s'est engagé de vendre l'évangile, il s'est engagé de vendre la prophétie, il s'est engagé même avant d'interpréter le songe ou bien la vision. Il faut qu'on lui paye. Il s'est engagé de commencer à vendre soi-disant de l'huile d'onction, comme qu'ils disent. Comme qu'ils ont placé leur onction dans ces huiles-là pour manger et pour bouffer l'argent du peuple de Dieu. Comme que c'est là aussi qui ont fabriqué de manteaux en mettant leurs photos, qui ont fabriqué des chapelets, des chaînettes, qui ont commencé même à vendre de l'eau pour dire qu'il y a la puissance de Dieu à l'intérieur. Ce sont des ravisseurs et des voleurs. Des ravisseurs et des voleurs, j'insiste. Jésus n'a pas vendu sa figure. Jésus n'a pas vendu de l'eau. Jésus n'a pas vendu des miracles. Jésus n'a pas vendu des prophéties. Alors que Jésus guérissait tout le monde, même les inconnus, même pas ses frères, même pas ses siens, même pas sa famille, même pas les gens de son patrie, de sa patrie plutôt. Jésus n'a pas vendu l'évangile, il a donné gratuit, il a fait tout gratuit. Alors que ce que tu fais là, moi je te comprends parce que tu portes la troisième sémence en toi. Tu as envié, tu as préféré la gloire de ce monde. Et nous, toi, frère, sœur, toi qui continues de vivre dans la crainte de Dieu, toi qui n'as pas encore vendu l'évangile, je te rassure, nous, ensemble, nous allons avancer comme ça. Nous n'allons pas lâcher. Nous n'allons pas abandonner. Nous n'allons pas trahir notre Dieu. Nous allons tous y arriver. Quel que soit, et il avance. Quel que soit, et il progresse. Quel que soit, et il séduise les gens avec leur matériel. Nous n'allons pas séduire les gens avec le matériel. Et nous allons gagner. Nous allons évangéliser avec le nom de Jésus-Christ dans son évangile. Chers bien-aimés, à cause de toutes ces choses-là, l'homme aujourd'hui, et j'ai vu même des chrétiens qu'on les achète à travers l'argent. J'ai vu même des chrétiens qu'on les achète à travers à manger. On lui donne l'invitation, on lui dit ensuite, il y aura du jus, il y aura des sucrés, il y aura à manger, et puis il y aura l'argent de transport, et il y aura aussi un petit surprise là pour vous. Mais alors que là, on lui donne que viens, on a une séminaire de prière là, on parle sur la résurrection de Jésus-Christ. Prends l'invitation, il regarde ici, on a mis à manger. À cause de la manger, tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. Est-ce que là où je pars là-bas, il y a ta présence? Il y a des chrétiens qui ont vendu. Tu avais réussi la parole de Dieu. À cause du manque, à cause de ne pas avoir quelque chose là à manger, quoi survivre, tu as vendu l'évangile. À toi aussi, toi qui as été l'homme de Dieu, toi qui as été serviteur de Dieu, tu as vendu ton âme pour la gloire de ce monde, pour avoir la foule, pour en voir plus des âmes. Jésus n'avait pas vendu. Il ne s'est pas livré au diable. Il ne s'est pas livré au monde des ténèbres. Mais il s'est donné à faire l'œuvre que l'Éternel, que son Père lui avait donné de faire. Fais l'œuvre de Dieu, il te bénira dans ton œuvre. Car la parole déclare, celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. Si tu le fais dans la sincérité,
Dieu ne va te donner jusqu'à même 1, même 2, même 3. S'il te donne même 1, même 2 et 3, c'est ça. C'est ça. C'est ça ta revenu. C'est ça ta récompense. Pourquoi tu veux envier l'autre? Pourquoi tu veux être comme l'autre? Est-ce que tu connais la sémence que tu es en train de porter? Même il y a ceux-là que Dieu l'a béni seulement comme ça. Dieu l'a élevé. Hein? Dieu l'a fait grâce, grâce, grâce. Tu connais combien de sacrifices qu'il avait fait pour arriver là? Combien de sacrifices? Et si tu veux l'envier, attention, tu vas finir mal. S'il a fait 20 ans, 30 ans, dans la crainte de Dieu, dans le service de Dieu, il a fait un ministère, un ministère de sécheresse, un ministère de désert. Bien-aimé, il ne faut pas envier la sémence de l'âme. Voici les pensées de l'homme. Voici le cœur de l'homme. Un chrétien ne soit pas, comme on dit, le poisson cherche toujours là où l'eau coule, là où l'eau bouge. Ne sois pas comme ça. D'être comme ça, ça va aussi t'amener dans une assemblée démoniaque. Tu vas entrer dans un endroit, tu as vendu ton âme, tu as vendu ta vie et tu es totalement perdu. Il faut demander à Dieu avant de faire quelque chose. Alors que la quatrième sémence tomba. Alors qu'il avait dit ceci que une autre partie tomba dans la bonne terre. La quatrième sémence était tombée dans une bonne terre. Alors qu'elle donna du fruit qui montait et croissait. Gloire à Dieu. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour 1. Alors que Christ nous explique ceci. La partie qui a été tombée dans la bonne terre, cette partie, ça signifiait quoi? Ça signifiait d'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui attendent la parole, la reçoivent et portant du fruit 30, 60 et 100 pour 1. Ce sont ceux-là qui ont accepté qu'il plaît, qu'il neige. Moi avec Jésus. Tina Souka, Tinati, je ne lâcherai pas. Quel que soit le problème, quelle que soit la réalité, moi avec Jésus, Tina Souka, je vais m'attacher avec Jésus. Je vais garder sa parole. Alors que la personne là, la personne pareille, il est appelé une bonne terre. Il est appelé un cœur bien préparé. Il est appelé un cœur ouvert. Un cœur d'un combattant. Un cœur d'un enfant du cœur. Shalom bien-aimé. Que la paix de Dieu soit avec vous. Parmi nous aussi. Parce que sa puissance est là. La sémence de l'âme. La sémence de l'âme. Bien-aimé, la Bible insiste que quand la terre, quand l'âme a reçu cette parole avec un cœur ouvert, pas avec des cœurs, pas avec plusieurs pensées, mais il s'est laissé d'être emporté. La Bible dit quand le fruit, quand elle a donné sa fruit, quand elle donna sa fruit,
Waouh! Le fruit montait. Même les gens qui étaient aux environs, ils sentaient que non, 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 non. Cet homme n'est pas de notre capacité, n'est pas de notre genre. Ya baba shindereko ya bishaki na baba ye kasha. Rebo shanda. Persévérer avec Jésus. La patience avec Jésus. Vivre dans la parole de Dieu. Ça te rassure la vie éternelle. Il me dit que il croissait. Il croissait au centuple. Il croissait. Il croissait dans le bon, hein, dans le bon état. Dans une bonne état. Il croissait bien. T'as la santé. T'as la matama. T'as la mabundi. T'as la nzota. Yoranenga zongenga. Cela veut dire la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand tu les reçois avec un cœur ouvert, la parole de Dieu, quand tu les reçois avec tout ton cœur, la parole de Dieu, quand tu les reçois avec tout ton être, quand ton âme reçoit la parole de Dieu, sache-le bien qu'il va te faire belle, il va te faire beau, il va te faire riche en esprit, riche dans la physique, riche dans le matériel. La parole de Dieu, il va te faire, waouh, il va te faire une personne là, remplie dans la joie, remplie dans la paix, remplie dans l'amour. Et il va te donner l'accroissement que les hommes ne donnent pas. Mais la parole de Dieu va te donner. La parole de Dieu vivant te donnera la vie éternelle que les hommes ne donnent pas. Et pendant ces moments, on a compris juste que dans les définitions de la sémence, et on a compris aussi il y a combien de sortes ou bien combien de genres de semences qui s'est donné, qui s'est placé parmi nous. C'est ainsi que pour aujourd'hui, nous s'arrêtons là, ou je m'arrête là, parce que je ne suis pas pressé. Nous allons continuer l'une des parties par la grâce de Dieu demain. Que la sémence de Dieu, que la parole de Dieu croisse dans ta vie. Vis la main de Dieu, vis la puissance de Dieu. Tu sois ferme, qu'il t'a fermé, tu sois rempli de son esprit, de sa puissance. Au nom de Jésus, que la main de Dieu soit sur toi, ainsi que sois béni, sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit ainsi. Amen. C'est votre humble serviteur, le frère Paul, simple missionnaire en Christ, un simple missionnaire en Christ. Merci pour votre patience, merci pour votre persévérance. Partagez aussi ce message à vos correspondants, aidez et gagnez les âmes perdues, et partagez aussi à ceux-là qui ont le cœur abattu, qui se sentaient délaissés, qui voulaient même aller chercher le fétiche, les magiciens, aller s'appliquer dans les vols, dans l'escroquerie, d'abandonner l'œuvre de Dieu. Donnez-lui ces messages, ça va lui aider, c'est ça sa nourriture. Si tu veux aussi, si tu as aussi besoin de causer avec moi, tout est écrit là, sous les vidéos ou bien sur l'affiche. À ceux-là qui reçoivent l'MP4, à ceux-là aussi qui reçoivent la vidéo réelle, tout a été écrit là, pour la prière, ainsi pour les requêtes, même aussi pour faire le partage dans l'œuvre de Dieu, que ça sera vraiment bien pour la gloire de Dieu. Et si vous avez aussi besoin d'aider cet ministère, et si vous avez aussi un conseil à me donner, peuple de Dieu, je insiste, bien-aimé, appelle-moi en privé.
parle avec moi. Ne le fais pas dans l'orgueil, ne le fais pas dans l'arrogance. Parce que nous connaissons un parti. Que Dieu vous bénisse. On se revoit demain par la grâce de Dieu. Bye bye.